Marcelo Tunasi raconte comment il a rencontré Esther Aïcha. De retour de sa lune de miel, le pasteur Marcelo Tunasi a pris la parole devant sa communauté pour partager le témoignage de sa rencontre avec sa nouvelle épouse, Esther Aïcha Tunasi. Il a expliqué que tout a commencé par un rêve dans lequel il voyait une femme engagée dans le service de Dieu. Selon lui, c'est le prophète Ézéchiel qui lui aurait donné le numéro de cette femme, mais dans un premier temps, elle ne répondait pas à ses appels. Le prophète a alors décidé de lui transmettre le numéro du pasteur. C'est ainsi qu'ils ont commencé à échanger. Dès leur premier contact, le pasteur lui a demandé de prier pour lui. Elle l'a soutenu dans la prière tout en poursuivant ses propres engagements spirituels. Petit à petit, leur relation a évolué, une connexion sincère s'est établie entre eux, et des sentiments sont nés. Avant de s'engager plus sérieusement, le pasteur Tunasi a pris soin de consulter le pasteur d'Esther ainsi que ses propres proches, dans un esprit de transparence, de redevabilité et de prière. Il a également associé ses enfants au processus, ces derniers ayant exprimé le désir de rencontrer Esther. Cette rencontre s'est faite, selon le calendrier de Dieu, a-t-il affirmé. Il ajoute que le Seigneur lui avait indiqué une période d'attente d'1 an, ce que d'autres personnes ont confirmé par des révélations, y compris des détails précis sur Esther. Ces éléments ont renforcé sa conviction. Le mariage a finalement été célébré le 23 juillet 2025 en Belgique. Le pasteur a précisé que ce choix s'expliquait par les coûts élevés qu'aurait entraîné une cérémonie à Kinshasa. Conscient que certains de ses fidèles ont pu être choqués ou peinés par la rapidité de cette union, il leur a présenté ses excuses. Je comprends que certains aient été surpris ou blessés. Pour vous, ce n'est qu'1 année, mais pour moi, ce fut comme 3 ans tant la période a été éprouvante. Je n'ai pas pu partager tous les détails de ma vie ici, mais si j'ai blessé quelqu'un, je demande sincèrement pardon. Il a conclu en déclarant son amour profond pour Esther Aïcha, précisant qu'elle n'a pas été choisie pour faire oublier la défunte maman blanche, mais pour continuer l'œuvre de Dieu avec humilité, comme Élisée après Élie. Dieu s'est servi d'Esther pour que mes enfants, après avoir perdu leur mère, ne perdent pas aussi leur père, a-t-il confié, avant de demander à ses fidèles de prier pour elle et de la porter dans leur cœur comme ils l'ont toujours fait pour lui. Si ça vous a plu, comme ils l'ont toujours fait pour lui. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, pour ne pas rater mes prochaines vidéos.